Élégante pour les fêtes de fin d'année pour tout budget. Je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler d'élégance. Alors pour être élégante, ma lumière, il faut comprendre les codes du bien habillé, les codes de ton image. J'ai des personnes qui me demandent encore récemment, qui me demandaient encore récemment, Isana, est-ce qu'il faut investir sur une tenue de fête de fin d'année? Comment est-ce qu'on s'habille pour les fêtes de fin d'année? Comment est-ce qu'on fait pour être rayonnante, pour être élégante pour les fêtes de fin d'année? Donc, je vais t'en parler tout le long de la vidéo. Je suis Isana, coach et experte en image, mentor en développement personnel. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, fais-le et n'hésite pas à me faire un petit coucou dans les commentaires pour que je sache que tu es passé par ici. Dis-moi aussi d'où est-ce que tu regardes cette vidéo, ça me ferait plaisir. Et like cette vidéo, partage-la à quelqu'un si tu penses que ça peut lui être utile. Ok, je te remercie. Alors, si tu veux être élégante pour les fêtes de fin d'année, les quelques conseils que je vais te donner pour démarrer cette vidéo, c'est que si tu négliges ton image, ce sera vraiment une faute d'élégance, une faute de goût. Parce que la première des choses que les gens vont voir de toi quand tu vas rencontrer les gens, c'est ton image. Donc ton image va parler pour toi en quelques secondes dès que tu rencontres les gens. Donc alors si tu veux vraiment rentrer dans le monde des femmes élégantes, si tu veux être élégante pour les fêtes de fin d'année, c'est vraiment d'être à l'aise avec ton image. Hein? Donc ça, c'est le premier truc. La deuxième chose que je vais te dire, c'est que tu es belle de toutes les façons. Si tu es une femme et que tu regardes cette vidéo, tu es belle. Pourquoi je te dis que tu es belle de toutes les façons? Parce que la beauté, pour moi, elle est subjective. Moi, je peux te trouver belle, quelqu'un d'autre te trouve moins belle, l'autre te trouve plus belle. Tu vois, elle est subjective. Donc, ça veut dire que chacune a de la beauté en elle. Mais maintenant, est-ce que tu sais la prendre en considération, cette beauté? Est-ce que tu sais t'apprécier à ta juste valeur? Ce que je veux te dire, c'est que si tu ne te respectes pas, qui c'est qui va le faire? Donc, pour moi, être élégante, c'est aussi vraiment de se prendre à sa juste valeur et d'être à l'aise avec sa beauté. Parce que ta beauté, c'est ta différence. Ta beauté, c'est toi. Et comme on est toutes différentes, bon ben, on est toutes belles. D'accord? Mais il faut savoir le faire valoir, le faire briller. Tu comprends? La faire briller, ta beauté, du coup. Maintenant, si tu veux ma lumière, je vais te donner quelques conseils. J'ai le nez qui coule, mais je vais continuer la vidéo. Voilà, quelques conseils par rapport à... Je vais te donner quelques conseils par rapport à être élégante pour les fêtes de fin d'année. D'accord? Le... Alors, s'il y a un continent que j'admire vraiment à travers l'histoire de l'humanité par rapport à la beauté, par rapport à tout ce qui touche à la beauté, moi je dirais c'est le continent d'où je viens, c'est le continent mère, le continent africain. Si tu regardes ce continent, rien que la coiffure, c'est spirituel. La mise en beauté, c'est spirituel. C'est-à-dire que même dans les fins fonds des villages, ça veut dire quelque chose, ça a une importance capitale. C'est pour ça, alors, écoute-moi, pourquoi est-ce que je te parle de ça? C'est que ta coiffure, c'est hyper important si tu veux être élégante pour les fêtes de fin d'année, quel que soit ton budget, sans forcément acheter une tenue. Parce que même si tu as du budget, tu n'as peut-être pas forcément envie d'acheter une tenue pour les fêtes d'année. Et d'ailleurs, moi, je déconseille, à moins que tu aies un enjeu, que tu aies un événement vraiment spécifique qui a lieu là durant les fêtes de fin d'année. Si ce n'est pas le cas, que ça reste plutôt comme classique, on va dire, je te conseille pas spécialement d'aller acheter une tenue pour les fêtes de fin d'année. Par contre, écoute cette vidéo, tu vas voir. Ta coiffure, tu peux investir sur ta coiffure. Investir sur ta coiffure, ça veut dire que tu connais, par exemple, les traits de ton visage et que tu sais choisir une coiffure qui te met en valeur, tant dans sa forme que dans sa couleur. C'est comme ça que je travaille, en tout cas avec mes clientes, celles qui ont travaillé avec moi sur leur morphologie. C'est pour ça que je dis morpho-visage, c'est qu'elles savent comment choisir une coiffure qui va les mettre en valeur. Ça, c'est beaucoup plus important que d'aller investir
sur une tenue spéciale fête d'année que tu ne mettras qu'une fois et que tu attendras peut-être l'année prochaine pour la remettre, ou tu vois, c'est beaucoup plus holistique. Et moi, j'aime bien qu'on on travaille sur notre image de façon holistique. On pense à notre planète bleue, d'accord? Donc, ta coiffure, la couleur, elle est harmonieuse. Si jamais tu es congolibon comme moi, femme au crâne rasé, ça peut être, tu peux partir sur un foulard. D'ailleurs, tu me vois souvent porter des foulards, un chapeau, un joli chapeau. C'est vraiment tout ça, c'est accessoire, hein, que ce soit la coiffure, le foulard, le chapeau. Ça peut être une perruque, pourquoi pas? La perruque, pour moi, elle est accessoire. Et à ce moment-là, il faut que tant dans sa couleur que dans sa forme, que ça colle vraiment, ça sied les traits de ton visage, la forme de ton visage, que ce soit vraiment pour toi, quoi, de façon à ce qu'il y ait de l'harmonie, que quand on te voit pas, on se dit waouh, sa perruque, mais plutôt que quand sa perruque, elle lui va bien, mais quand on te voit, on se dit waouh, qu'est-ce qu'elle est élégante, tu vois, ça doit vraiment apporter cette sobriété. Donc, mise sur ta coiffure pour les fêtes de fin d'année et tu verras que tu seras super élégante sans forcément aller acheter une nouvelle tenue. La deuxième des choses que j'ai envie de te dire, c'est ta mise en beauté. Certains l'appellent le maquillage, d'autres l'appellent en anglais le make-up. Ton make-up, ta mise en beauté, moi j'aime mieux l'appeler mise en beauté, ne la néglige pas. Ne la néglige pas parce que si tu ne veux pas investir sur une nouvelle tenue, mais que tu prends en compte un ensemble de petits détails qui n'en sont pas des moindres, hein. Moi je dis petits détails, mais voilà, si tu négliges ta mise en beauté, vraiment ça va pas jouer en ta faveur en matière d'élégance. Donc la mise en beauté, ça va vraiment être dans la subtilité, c'est une question de dosage, d'harmonie. Encore une fois, la façon dont moi je vais enseigner la mise en beauté, j'aime bien l'appeler mise en beauté en top chrono 10 minutes. C'est pour que les dames, elles n'y passent pas 4 heures, mais que ce soit une mise en beauté qu'elles vont faire avec plaisir. Pourquoi? Parce que les couleurs matchent avec elles. Elles savent quelles sont les couleurs qui matchent avec elles. Et puis, je vais leur transmettre quand même les connaissances qui vont avec, le geste qui va avec. C'est un temps pour soi. Et puis, durant les fêtes de fin d'année, si tu passes un quart d'heure, 20 minutes, quand même, tu le vaux bien, tu mérites ça. Et puis, ton élégance, je veux dire, c'est du temps que tu passes avec toi, c'est un cadeau que tu te fais. Donc, ta mise en beauté, s'il te plaît, ne la néglige pas. Et puis, il y a une chose que je vais te dire, c'est que la mise en beauté, elle n'est pas là pour attirer l'attention. Euh, au contraire, elle n'est pas là, je dis toujours, tout est dans la mesure. Elle n'est pas là pour attirer l'attention, elle est là pour vraiment faire ressortir ta beauté. Elle est là pour mettre ta beauté en lumière et non pour attirer l'attention. Tu comprends ce que je veux dire? Non, c'est ça une mise en beauté élégante. Ne la néglige pas. Elle est accessoire. Elle est accessoire et ça m'amène maintenant à te parler des accessoires. Je t'ai dit que la coiffure aussi était accessoire. Et je vais te parler des accessoires en général. Les accessoires, ça va aussi te permettre de t'habiller, d'être élégante pour les fêtes de fin d'année sans forcément acheter une nouvelle tenue. Si tu investis sur de jolis accessoires qui vont être actuels dans l'air du temps, là tu peux te permettre même peut-être des petites fantaisies. Voilà, avoir par exemple une tenue, je dirais, sobre et avoir des accessoires un peu plus osés qui vont être adaptés. Par exemple, pour le Christmas, tu as des accessoires peut-être un peu plus sobres et puis pour le Nouvel An, tu as peut-être des accessoires plus osés, dépendant des circonstances où tu seras invité ou qu'est-ce que tu vas faire, hein. Par exemple, la veste à séquins, je trouve qu'un joli blazer en séquins qui n'est pas too much, ça peut vraiment venir te compléter une tenue et faire que tu sois très élégante pour les fêtes de fin d'année, bien sûr avec tout le reste, hein, avec une jolie coiffure, une jolie mise en beauté. Tu vois que là, tu n'as pas spécialement besoin d'aller investir sur une tenue spéciale fête de fin d'année, hein. Et aussi les bijoux qui sont autour de ton visage, tu te dois de savoir, si tu connais les traits de ton visage, quel type de bijoux vont vraiment venir souligner tes traits et les mettre en valeur et faire que tu sois vraiment cette femme élégante pour les fêtes de fin d'année. Si, par exemple, dans mes cours, les dames, elles savent si elles portent de l'or ou si elles portent du silver. De l'argent, si elle porte de l'or ou de l'argent, parce que tout ça, c'est des détails qui comptent. Après, si tu me dis que tu es mise en valeur par de l'or et que tu préfères de l'argent, je te dirais porte de l'argent en dehors de ton visage, porte-le sur les doigts, par exemple, et inversement, hein. La preuve, moi-même, j'ai le silver qui est celui
qui me va sous le visage et je porte de l'or sur certaines de mes bagues. Donc, tu vois que c'est vraiment, encore une fois, une question de connaissance. Les accessoires, ne néglige pas ta petite pochette ou ton sac à main, ne néglige pas tes chaussures, vraiment les détails. Si tu veux être élégante pour les fêtes de fin d'année, pense plutôt détail que penser de dire faut que j'achète une nouvelle tenue. Et les accessoires que tu vas porter, tu verras que tu vas pouvoir les remettre tout au long de l'année dans d'autres circonstances. Hein? Donc, alors, tout ça, je t'invite à faire tout ça vraiment avec classe, avec empathie, avec plaisir, avec sobriété. Voilà, c'est ce que j'avais envie de te dire. Il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais ce que je veux dire pour terminer cette vidéo, c'est que tu n'es pas obligé d'investir sur une tenue spéciale fin d'année pour pouvoir être élégante, mais que si tu prends en compte un ensemble de détails dont je t'ai partagé certains ici dans cette vidéo, que tu les prends en considération, tu t'en occupes avec soin, tu seras forcément élégante pour les fêtes de fin d'année. That's it. Alors, je me suis pas présentée. Oui, je l'ai fait un petit peu au début, mais voilà, je suis Isana. Je suis Isana, coach experte en image, mentor en développement personnel. Donc, comme peut-être tu le sais déjà, je réside à Londres où je travaille en français comme en anglais. Je travaille en présentiel comme en ligne. Donc, tu vois qu'il n'y a pas de limite géographique. Et si tu veux être en contact avec moi, je vais afficher mes coordonnées. Mes coordonnées vont s'afficher sur l'écran. Tu me fais un petit coucou sur WhatsApp et puis je vais te répondre en te proposant un premier rendez-vous ensemble. Un premier rendez-vous qui est offert. Donc, profite-en de cette opportunité. Opportunité de faire le point par rapport à ton image de toi-même et voir où est-ce que tu en es. Donc, et si tu veux me joindre sur mes autres médias sociaux, n'hésite pas déjà à t'abonner ici, on est sur YouTube, et aussi à me rejoindre sur Facebook. Facebook, tu as mon profil, tu me fais une demande d'ajout, c'est Isana2, et le même nom que mon YouTube. Tu vas aller sur ma page Facebook Image Consulting Isana, tu vas t'abonner, et comme ça tu vas pouvoir être au courant, recevoir le contenu quand je poste. Et sinon, tu peux me rejoindre dans mon groupe Facebook, Tout Dress in Awareness, s'habiller en conscience. Tu me rejoins là-bas et ensemble, on va bâtir une communauté de femmes qui sont élégantes, anyway, de toutes les façons et qui s'habillent en conscience. Autrement, tu as mon Instagram, c'est aussi Isana2. Tu vas aller, tu verras, il y a du contenu. Il y en a en anglais et en français. Donc, si tu vois un contenu en anglais, lis-le parce qu'il y a toujours partie anglaise, partie française et inversement. Donc, n'hésite pas à scroller et à ouvrir le contenu pour voir. Ne te dis pas, c'est en anglais, voilà. Autrement, tu peux aller voir mon site internet isana.com et sur mon site internet, va sur le blog et lis-moi les articles qui sont là. Je les ai faits. Ça fait plusieurs années que je travaille dessus avec mon équipe et on le fait vraiment avec le cœur. Donc, on le fait pour toi. Donc, profites-en, hein, que l'image de soi ne te soit plus étrangère. Tu comprends? Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Tu peux télécharger mon recueil que je t'offre qui est sur ce site. Tu cliques sur recueil offert, tu télécharges ce recueil. Il est disponible en français comme en anglais. Et tu auras 7 articles. Profites-en. Ils ne seront pas toujours là. Tu auras 7 articles qui vont te parler du look, de féminité, qui vont te parler de style, de dress code, qui vont te parler de couleurs, de silhouettes, de morphologie. Tu télécharges ça, tu lis ça. Et puis, voilà, moi, c'est un peu comme un petit échantillon que je t'offre à travers tout ça pour que tu puisses comprendre un peu comment je fonctionne et puis décider si tu souhaites être en contact avec moi. En tout cas, moi je t'accueillerai avec plaisir. Voilà, c'était Isana. Prends soin de toi. Je te souhaite une très belle fin d'année et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et on reprend nos lives du samedi à la rentrée. Je ferai des vidéos donc celle-ci et puis une autre la semaine prochaine à la place des lives. D'accord? That's it.